Ce documentaire parle d'un voyage que j'ai fait en Sierra Leone en 2003. Je suis parti seul pendant 2 mois pour y découvrir des activités mises en œuvre par des ONG présentes en grand nombre dans ce pays. Quelles étaient mes motivations à l'époque ? J'avais 30 ans, j'étais à un moment de ma vie où je voulais travailler à l'étranger pour une grande ONG humanitaire. Je n'avais pas d'expérience de séjour dans un pays peu développé, or une telle expérience était demandée. Ce voyage en Sierra Leone m'a donné cette expérience et, quelques mois après mon retour, j'ai pu repartir comme logisticien pour une grande ONG internationale. Pourquoi j'ai choisi la Sierra Leone ? Le contexte de ce pays en 2003 réunissait quelques conditions favorables. Sorti depuis 2001 d'un conflit qui, dans les années 90, avait causé beaucoup de destruction, le temps était à la réhabilitation des infrastructures essentielles et au redémarrage d'activités économiques pour la population sierra-léonaise. Tout cela a été mis en œuvre par des ONG humanitaires, internationales et locales. C'était donc un environnement propice pour découvrir comment ces ONG travaillaient. Cette situation de paix relative m'a permis de partir seul, sans trop de risques pour ma sécurité, le principal risque étant d'ordre sanitaire. Pour parer à ces risques, il y avait un hôpital fiable dans la capitale Freetown, géré par les Nations Unies. Comment ai-je pu partir là-bas ? Plusieurs mois avant mon départ, j'ai cherché sur internet un organisme qui pouvait accueillir des voyageurs individuels. J'ai trouvé une petite ONG locale qui proposait d'accueillir des étrangers et de les occuper à des activités de solidarité à petite échelle. Par exemple, participer à des camps chantiers, aider à des activités agricoles ou replanter des arbres. J'ai contacté par téléphone le responsable de cette ONG, il s'appelait Moses Yambassou. Je lui ai expliqué ce que je cherchais à faire, il a accepté de m'aider et a tout organisé pour m'accueillir. Il m'a fait découvrir les activités de 2 ONG de solidarité sierra-léonaises dont il connaissait les responsables. Au cours de l'été 2003, j'ai acheté un billet d'avion et je suis parti pendant 2 mois, du 15 octobre au 15 décembre. L'aéroport de Freetown est situé sur une presqu'île éloignée de la capitale. Pour s'y rendre, le plus rapide était de prendre un hélicoptère qui faisait la navette. Il permettait de découvrir Freetown par les airs. Ce service aérien a cessé quelques années après suite au crash d'un des hélicoptères. Arrivé à Freetown, Moses avait organisé mon accueil par une jeune étudiante universitaire. Elle m'a guidé jusque dans une auberge, j'y suis resté 2 jours. Le fils du gérant de l'auberge m'a fait visiter différents quartiers de la capitale. Je suis un peu sorti le soir et suis allé aussi visiter une plage. Le lendemain, j'ai pris un car gouvernemental pour me rendre à Bo, deuxième plus grande ville du pays, située dans le centre à environ 200 km de Freetown. La route était difficile pour les véhicules. Il nous a fallu près de 8 heures pour nous rendre de Freetown à Bo. À Bo, Moses Yambassou m'a accueilli. Il m'a hébergé les premières nuits chez lui. Il m'a fait découvrir la ville. Bo est une ville assez étendue. Il y avait de nombreux quartiers d'habitation modestes. Ici, une station de carburant. Le carburant coûtait 2 fois plus cher qu'en Europe. Aux abords des rues, il y avait des artisans au travail, ici des charpentiers. Les Sierra-Léonais étaient en général bienveillants et souriants. Le premier mois de mon séjour, j'ai suivi les activités d'une ONG appelée CARD Sierra Leone. CARD signifie Community Action for Rural Development. C'était une importante ONG gérée par des Sierra-Léonais. Ils avaient mis en place plusieurs programmes de soutien au développement économique dans toutes les provinces de leur pays. Le directeur s'appelait Sagestine Gandhi. C'était un homme expérimenté. Il parvenait à trouver des fonds des agences des Nations Unies ou d'agences gouvernementales du monde entier pour financer les programmes de CARD. Avant de visiter quelques-uns de ces programmes, 2 employés de CARD, situés à côté de moi sur cette photo,
m'ont fait visiter un camp de réfugiés du Libéria, pays voisin qui était aussi en guerre dans les années 1990. Le camp était situé à une dizaine de kilomètres au sud de Bau, dans une localité appelée Gondama. Les réfugiés, installés depuis plusieurs années dans ce camp, avaient construit des petites maisons en terre pour se loger. J'ai visité des programmes destinés aux femmes du camp qui favorisaient la mise en œuvre d'activités artisanales génératrices de revenus. J'ai ensuite vu la mise en stock des denrées alimentaires de première nécessité dans un entrepôt du camp. Ce jour-là, il y avait un approvisionnement en céréales originaire des États-Unis. Ces denrées étaient redistribuées une fois par mois aux 15 000 réfugiés du camp. Plus loin, j'ai rencontré une équipe d'hommes construisant un puits. Ici, un exemple de puits terminé en fonctionnement. Ici, un lavoir pour que les réfugiés puissent faire leur lessive. Il y avait une église, beaucoup de réfugiés étaient de confession chrétienne. Le camp avait aussi une école que l'on m'a fait visiter. Ici, des mères avec leurs enfants. Les enfants étaient curieux et enthousiastes en voyant un voyageur européen leur rendre visite. D'une manière générale, l'entente entre les réfugiés et la population locale était plutôt bonne. Les relations étaient pacifiques. Le camp disposait d'un petit hôpital que j'ai aussi visité. Il était accessible autant pour les réfugiés que pour la population sierra-léonaise vivant près du camp. Il était géré par l'ONG Médecins sans frontières. J'ai pu rencontrer un médecin expatrié lors de cette visite. Ici, des employés de l'hôpital, l'accueil était bienveillant. Enfin, nous avons rendu visite à l'équipe de coordination du camp et pris une photo de groupe en guise de souvenir. Les Sierra-Léonais aimaient bien être pris en photo. J'ai accompagné Sagestine Gandhi sur le terrain pour visiter plusieurs programmes. Il utilisait l'unique voiture de l'ONG, un 4x4 pour se déplacer. En fin de saison des pluies, les routes étaient difficiles d'accès. Le 4x4 se déplaçait lentement pour aller d'une ville à l'autre. Sagestine m'a d'abord emmené vers le nord de la Sierra Leone. Nous sommes allés jusqu'à Makeni, grande ville capitale de la province nord du pays. Nous y sommes arrivés en fin de journée. Makeni était animée. La population circulait dans tous les sens. Je me sentais désorienté dans cette ville qui me paraissait foisonnante. En soirée, nous avons rejoint un gîte dans un quartier plus calme pour y passer la nuit. Le lendemain, nous avons rejoint dans le centre de la ville un groupe de personnes suivant une formation. Cette formation était animée par des employés de Carme. Elle consistait à initier des artisans à l'entrepreneuriat. Il y avait des agriculteurs, des charpentiers, des ferronniers. Tous apprenaient les bases de la gestion d'une petite entreprise, l'approche commerciale, des notions de comptabilité. Chacun avait l'occasion d'exprimer ses motivations pour entreprendre. On m'a demandé de parler devant tous les participants. J'ai fait une petite allocution en vue d'expliquer les raisons de ma présence. Les 3 personnes de gauche étaient des formateurs de cartes. Chacun enseignait une spécialité. La personne à droite était le conducteur de notre voiture. Nous avons pris d'autres photos avec des personnes en formation. Plus tard, Sagestine m'a fait visiter un marché. Là aussi, les gens étaient curieux de voir un Européen dans leur ville. Dans l'ensemble, ils restaient bienveillants. Le jour suivant, nous nous sommes déplacés vers le nord-est de la Sierra Leone, en direction du district de Kono. Kono était une ville connue pour son commerce de diamants. Sur la route pour la rejoindre, nous pouvions voir aux abords des rivières des Sierra-Léonais à la recherche du précieux minerai tant convoité. À Kono, nous sommes allés dans un gîte situé dans le cœur de la ville. Depuis l'étage, j'avais une vue panoramique sur le quartier. Une mosquée était présente à proximité. On entendait l'appel à la prière 5 fois par jour. Beaucoup d'autres bâtiments étaient précaires ou en cours de reconstruction. La plupart des Sierra-Léonais, même en ville, vivaient très modestement. Le lendemain, nous avons visité un programme de soutien des agricultrices. Les enfants du quartier étaient enthousiastes de voir un Européen passer par là.
Se placer devant mon appareil photo était un amusement réjouissant. Après avoir voyagé dans la province nord de la Sierra Leone, Sagestine Gandhi, dirigeant de l'ONG CARD, m'a emmené vers la province est, dans la ville de Chegwema. J'ai séjourné une semaine à Chegwema, hébergé dans la mission catholique de la ville, dirigée par un jeune prêtre, le père Kemo. L'accès à cette province était difficile, les routes étaient en très mauvais état. On pouvait être bloqué pendant des heures à cause d'un camion embourbé. À Chegwema, la mission catholique était le seul lieu qui pouvait héberger des visiteurs de passage. 3 employés de CARD travaillaient aussi dans la ville. Le séjour dans la mission était plutôt confortable, comparé au niveau de vie de la population locale. Des jeunes gens habitaient avec le prêtre, ainsi qu'un petit singe apprivoisé. Avec beaucoup de prudence, je me suis progressivement approché du singe, afin de pouvoir le caresser sans risquer de me faire mordre. La mission catholique gérait un établissement scolaire à proximité. La réhabilitation des bâtiments était en cours. Il fallait non seulement reconstruire et repeindre les murs, mais aussi fabriquer de nouveaux mobiliers pour équiper les salles. Il y avait des puits récemment reconstruits pour fournir de l'eau potable aux écoliers. Pendant que la réhabilitation des bâtiments se poursuivait, les élèves avaient cours sous des abris temporaires. La mission catholique animait aussi un groupe de scouts qui s'était formé en association. Plein d'enthousiasme, ils voulaient participer activement au développement de leur localité. L'ONG CARD mettait en œuvre un programme d'activité en direction des jeunes pendant les moments extrascolaires. Ils organisaient des compétitions de sport, comme par exemple le football et le volleyball. Il fallait les occuper pour leur faire oublier le souvenir de la guerre. Pendant mon séjour à Chegwema, j'ai visité l'hôpital de la ville. Il était en grande partie abandonné. Les bâtiments avaient grandement été dévastés pendant la guerre. Seul un petit service de secours d'urgence avait été remis en place. La réhabilitation de l'hôpital n'a vraiment commencé que dans les années qui ont suivi. La visite suivante m'a mené dans la ville de Manoa, située à une trentaine de kilomètres au nord de Chegwema. La route était aussi très difficile d'accès. À Manoa, une autre équipe de l'ONG CARD travaillait à la réhabilitation de bâtiments pour un centre de formation professionnelle. En attendant de terminer la reconstruction des bâtiments, des abris temporaires avaient été installés tout autour. Le centre formait déjà de nombreux jeunes à différents métiers, sans attendre que les bâtiments définitifs soient prêts à les accueillir. Nous nous sommes un peu promenés dans les environs, c'était un milieu rural. Nous avons aussi visité une petite entreprise de ferronnerie. Nous avons pris encore des photos souvenirs avec les employés de CARD, travaillant à Chegwema et à Manoa. Sur la route du retour, nous sommes revenus à Chegwema avec une roue crevée. La voiture de la mission catholique n'avait pas de roue de secours. À Chegwema, j'ai visité différents quartiers de la ville. Beaucoup d'habitations étaient précaires ou en cours de reconstruction. Le téléphone mobile commençait à apparaître, il était le seul moyen de télécommunication dans tout le pays. J'ai rencontré des écoliers scolarisés dans d'autres établissements, tous appartenant à différentes organisations religieuses. Beaucoup de bâtiments scolaires attendaient d'être reconstruits. La guerre civile des années 1990 avait causé beaucoup de destruction. Enfin, nous sommes allés voir une équipe de ferronniers. Beaucoup de jeunes s'y activaient. L'entreprise appartenait à l'homme à la casquette blanche. Je l'avais déjà rencontré à Makeni pendant ma visite de la formation à l'entrepreneuriat. J'ai fait un petit détour au marché de la ville, où j'ai rencontré des jeunes, tous bienveillants à mon égard. Le séjour dans la mission catholique s'est terminé en participant à la vie de la petite communauté. Le singe s'était habitué à la présence de l'homme blanc. Il était très joueur. Un matin, les résidents de la mission ont voulu me montrer un chevreau qui était né quelques heures plus tôt. Avant de quitter Chegwema, nous avons pris une photo avec les membres de la mission et de l'ONG CARD. Sagestine Gandhi, dirigeant l'ONG, est l'homme au milieu à la chemise à carreaux. Tout à gauche, c'est le père Kemo, prêtre dirigeant la mission. De retour à Bo, j'ai terminé le premier mois de mon séjour chez Moses Yambasu, la personne qui avait organisé l'ensemble de mon séjour en Sierra Leone. J'ai été invité à assister à l'inauguration d'un centre de formation à la couture. Il était destiné à former des jeunes femmes sierra-léonaises. Elles venaient de recevoir des machines à coudre.
différentes autorités locales étaient réunies, ainsi que des représentants des différentes religions. Une cérémonie religieuse a permis de bénir cette nouvelle activité. Depuis la France, j'avais apporté dans mes bagages des fournitures scolaires à donner à une école. Mosè Siambassou m'a proposé de les donner à l'école d'une petite commune appelée Lembema. Elle était située en milieu rural tout près de Bo. Elle comptait parmi les établissements les plus démunis des environs. Les enfants se sont montrés particulièrement enthousiastes à voir un voyageur européen passer leur rendre visite. C'est le genre de souvenir qui vous marque pour longtemps. Le deuxième mois de mon séjour en Sierra Leone, j'ai suivi une nouvelle ONG locale. C'était précisément une association communautaire appelée Community Based Organization, CBO en anglais. Elle avait été reprise par une personne nommée John Charles. Il animait depuis peu cette association autour du village de Tikonko, situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Bo, en milieu rural. L'association disposait d'une terre agricole qui avait été en grande partie abandonnée pendant le conflit des années 90. Il y avait des rizières et d'autres espaces pour faire pousser des fruits et légumes, comme par exemple du manioc. Le projet de John était de réunir des habitants des villages environnants pour exploiter cette terre ensemble et en partager les produits. C'était un projet de développement visant à assurer l'autosuffisance alimentaire des populations avoisinantes. Pendant 2 semaines, nous avons sillonné la campagne du district de Tikonko pour aller à la rencontre de villages parfois très isolés. Sur notre chemin, nous avons eu l'occasion de rencontrer un villageois récoltant du vin de palme. Arrivé dans un premier village, j'ai été hébergé une nuit dans cette petite maison en terre. Le lendemain, nous avons organisé un meeting avec les villageois et John leur a présenté son projet d'exploitation agricole en communauté. Nous sommes allés dans un second village. Il fallait passer parfois à travers des champs. Ici, nous avons pris un raccourci en traversant des rizières. Nous rencontrions parfois des Sierra-Léonais se promenant seuls dans leur campagne. Nous sommes arrivés dans le second village et avons organisé une nouvelle réunion avec les habitants. John souhaitait dans un premier temps faire venir à Tikonko des représentants de chaque village pour qu'ils se rencontrent. Nous avons sillonné des chemins à travers la campagne. Nous avons notamment croisé cette colonie de fourmis traversant la route. Nous sommes allés dans un troisième village et y avons organisé une autre réunion. En chemin, j'ai pu découvrir des pêcheurs et leurs techniques particulières de pêche en rivière. Ils avaient fabriqué un barrage et placé des cônes en bois fabriqués comme des filets à des points précis où l'eau passait pour en capturer les poissons. Nous sommes allés dans un quatrième village et sommes restés quelques heures, le temps d'un meeting avec ses habitants. Matin et soir, je passais l'essentiel de mon temps chez une famille vivant à Tikonko. À ces occasions, je suis resté avec les jeunes et les femmes du village, notamment pour assister à la préparation des repas. J'avais été facilement accepté par les enfants. Ils s'amusaient et riaient beaucoup. Ils avaient apprivoisé un petit animal des campagnes qu'ils m'ont mis entre les mains. Au cours de la 3e semaine de mon séjour à Tikonko, les représentants des différents villages que nous avions visités se sont réunis. L'objectif était de les faire retravailler ensemble sur le terrain cultivable géré par l'association communautaire et de décider comment se répartir les tâches et partager équitablement les produits. La femme de John s'appelait Nafoué. Avant que je quitte Tikonko, elle voulait m'offrir un cadeau, préparé selon une tradition artisanale de teinture de tissu qu'elle maîtrisait parfaitement. Je trouvais le résultat remarquable. Nafoué a fabriqué plusieurs parures de lit comme celle-ci et me les a toutes offertes. Quelques photos souvenirs prises peu avant mon départ de Tikonko. À côté de moi, c'est John Charles, après sa femme Nafoué, et les 2 jeunes à ma droite sont des membres des familles qui m'ont accueilli. Ici, les membres d'une des familles réunies. Au milieu et à droite, le père et la mère, ils avaient 4 enfants. Le chapeau que je porte est un autre cadeau qu'ils m'ont offert. J'ai passé la dernière semaine de mon 2e mois de séjour à Bo. Bo, pour rappel, est la 2e plus grande ville de Sierra Leone, située au centre du pays. Il y avait autant d'églises que de mosquées. Chrétiens et musulmans sont également représentés dans la population sierra-léonaise et ont toujours coexisté pacifiquement.
En 2003, des contingents de casques bleus étaient présents en Sierra Leone pour assurer une paix encore récente dans le pays, situé à côté du pays voisin le Libéria, qui était encore instable. À Bo, nous nous sommes retrouvés quelques soirées avec John, Nafoué et leurs enfants. Cela a été l'occasion de voir que les Sierra Leonais savaient s'habiller de façon distinguée. Ici, je suis avec Moses Yambassou, la personne qui a organisé l'ensemble de mon séjour en Sierra Leone. Avec sa femme, il travaillait à la direction d'une école privée catholique, lui comme directeur, elle comme secrétaire. Lorsque je séjournais à Bo, je vivais chez Moses. Cette femme venait chaque jour avec sa petite fille pour s'occuper des tâches ménagères et de la cuisine. Ici, une jeune voisine qui venait avec son enfant nous rendre visite quotidiennement. Ce sont les dernières images de Bo que j'ai prises avant de reprendre un car pour retourner à Freetown. La route qui traverse la moitié ouest du pays entre Bo et Freetown. Plusieurs années après, elle a été goudronnée. Nous sommes arrivés dans la banlieue de Freetown. Le lendemain de mon arrivée à Freetown, j'ai repris l'hélicoptère pour me rendre à l'aéroport où mon avion partait pour la France. Les 2 mois de séjour étaient terminés.